Pendant que je suis en train de prier samedi soir, il ouvre mes yeux, je me retrouve ici. Il a commencé vendredi soir. Il ouvre mes yeux, je me retrouve ici. Samedi matin, j'appelle mes filles. Cherchez le numéro d'ici. Le Seigneur m'envoie ici, je ne comprends pas. Elle ne trouve pas le numéro. Je finis ce que j'ai fait samedi. La nuit de samedi soir, je vais encore dans sa présence. Pourquoi papa tu m'envoies ici? Est-ce que c'est toi? Il me confirme que c'est moi. Je dis mais tu m'envoies ici, fais quoi? Il me dit j'ai une mission à faire avec toi. Alors va, tu dois avoir la salle. Je dis mais Seigneur, normalement ici les dates sont remplies. On prend même à l'année. Mais comment est-ce que tu me dis qu'ici il y aura quelque chose? Il me dit va. Et j'arrive, le monsieur me reçoit. Et je me rends compte que le dimanche était libre. Il me dit je te le donne. Et j'ai vu que comme j'ai beaucoup de détracteurs, dans les réseaux sociaux partout. J'ai vu que s'il fallait attendre pour venir vous annoncer, il dit qu'on va payer un peu, ils allaient venir prendre après. J'ai dit trouvez-moi l'argent. Je suis allé avant de venir en direct vous annoncer là, j'ai tout payé. Et quand j'ai annoncé, ils sont venus demander qu'ils veulent aujourd'hui proposer plus. Ils ont dit qu'ils ont déjà encaissé. Et quand maintenant je veux prier, je vois celui qui m'a donné la salle. C'est lui qu'on veut mettre dans les problèmes. Tous les balles se sont retournés contre lui. Il faut maintenant que je prie aussi pour lui, que Dieu le garde en vie. J'ai commencé à déclarer, retirer la mort subite qu'on a projetée sur la guerre. Seulement pour ça là, j'ai tellement vu des attaques que j'ai dit, c'est où ça là? Mais le Seigneur me dit non, tu n'as pas compris. Je t'enverrai 2 personnes, mais c'est 2 nations. 2 personnes, c'est 2 nations. Il y a combien ici? Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Alléluia. Je t'invite à aller dans Ésaïe 6, à partir du verset 1. Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Amen. On va arrêter d'abord là-bas, mais on va continuer. Nous allons parler de revêtement spirituel. L'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le Seigneur. Ésaïe qui était le prophète ne voyait pas le Seigneur. Mais c'est l'année où le roi Osias est mort. C'est là où Ésaïe a vu le Seigneur. Mais un prophète, il a prophétisé. Il a écrit, c'est lui qui a prophétisé chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. C'est au chapitre 6 qu'il s'est rendu compte qu'il a été appelé. Continue à lire. Je t'amène quelque part. Ils criaient l'un à l'autre en disant, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Au verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Continue. Alors, jusqu'au verset 8. Ok. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à moi. Yes. Les lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple perdu. Hey, moi aussi, j'étais perdu. Donc, chapitre 1, c'était pas la volonté de Dieu. Chapitre 2, c'était pas la volonté de Dieu. Chapitre 3, c'était pas la volonté de Dieu. Chapitre 4, chapitre 5. Ça veut dire, il sentait l'appel, mais étant enthousiasmé, il s'est mis à prêcher sans que Dieu l'a ordonné. Il s'est mis à évangéliser sans que Dieu l'a ordonné. Il s'est mis à prophétiser sans que Dieu l'a ordonné. Il y a plein. Et tu continues à lire. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, assis sur son trône. Oui. Mais l'un des séraphins, volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? J'ai entendu la voix du Seigneur dire, qui enverrai-je? Nous nous rendons compte, il y a plein de prophètes, mais le Seigneur cherche qui envoyer. Il y a plein de hommes de Dieu, mais le Seigneur cherche qui envoyer. Il y a plein de gens qui prophétisent, mais le Seigneur cherche à qui parler. Il y a plein de gens qui sont en train de dire qu'ils délivrent, mais il y a plein de... le Seigneur cherche un homme qui va délivrer son peuple. Et pourtant, si nous regardons dans les réseaux sociaux, nous tous nous parlons de la délivrance, mais le Seigneur me parle de la captivité. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a autant d'hommes de Dieu, mais Dieu me dit que le peuple est en captivité? Si ces hommes sont appelés de Dieu, ils doivent avoir la liberté. Qui parle de Dieu parle de la transparence. Qui parle de Dieu parle de la lumière. Qui parle de Dieu parle de la liberté. Qui parle de Dieu parle de la vie. Yes. Mais nous nous rendons compte que l'église est morte. Il y a point Dieu, mais nous prophétisons nos propres visions, nos propres pensées. Récemment,
Esaïe s'est rattrapé. Il était déjà parmi les hommes avec les lèvres impures. Quand il dit, ça veut dire qu'il faisait déjà partie des faux, des gens corrompus, les manipulateurs, les séducteurs. Mais il se rend compte que non, il s'était trompé. Pendant que tu me dis, tu as appelé et Dieu cherche qui a envoyé. Pendant que vous me parlez des hommes de Dieu, et Dieu cherche qui a envoyé. Depuis que tu dis que tu prophétises, qui t'a envoyé prophétiser dans les réseaux? Qui t'a envoyé donner des prophéties aux gens? Qui t'a envoyé se tenir sur le micro et dire je suis pasteur? Si réellement tu es pasteur, tu ne peux pas finir de prêcher, tu montes au lit avec la femme de quelqu'un. Si réellement tu es pasteur, tu ne peux pas donner une prophétie sous prétexte que j'ai faim. Derrière la prophétie, j'attends une offrande. Derrière la prophétie, j'attends quelque chose. Si réellement tu es pasteur, tu auras l'amour pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la différence entre les marabouts et les pasteurs. Les marabouts et les pasteurs s'asseyent en même temps. Dans les médias, ils communiquent entre eux. Et je regarde, je rigole. Non, c'est pas possible. Si j'ai la lumière, les ténèbres doivent m'esquiver. Et si les ténèbres peuvent venir s'asseoir en face de moi et qu'il y a un débat entre nous, ça veut dire que les ténèbres n'ont plus peur de moi. Moi aussi, je suis ténébreux. Le Seigneur vous montre, vous voyez sans voir. Et vous entendez sans entendre. En aucun jour et en aucun cas, la lumière et les ténèbres ne seront mélangées. Soit l'un est plus fort que l'autre. Si je suis éclairé, les ténèbres ne pourront supporter ma présence. Yes. Et je parle pour toi ce soir. Je déclare que tu sois éclairé. Amen. Je déclare que la lumière de Dieu soit ton partage. Amen. Je déclare qu'après ce jour, tu sauras t'asseoir et attendre Amen. la voix de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi il y a trop de faux pasteurs? Oui, peut-être on peut être appelé, mais on n'a pas attendu le jour du Seigneur. On peut être appelé, mais on n'a pas laissé que Dieu décide de quand nous allons s'élever, de quand nous allons commencer. Parfois, c'est la famine qui nous amène à prendre le micro sous prétexte. Parfois, c'est un esprit qui nous anime. Oui, Esaïe prophétisait, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui l'animait. C'est au verset 6 qu'il entend la voix de Dieu. Il se regarde, il se rend compte qu'il était impur. Lorsqu'on entre dans le péché et quand on commence dans ces choses, parfois on croit qu'on est dans la vérité. Parfois on croit qu'on est avec Dieu. Et Dieu n'est plus avec nous. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance, au redressement total. Car vous serez surpris et ça sera trop tard. Oui, je ne parle pas des comptes bancaires. Je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas. Jésus n'est pas mort à la croix pour ton mariage, mais il est mort à la croix pour le salut. Jésus n'est pas mort à la croix pour les finances, mais il est mort à la croix pour le salut. Si tu peux t'asseoir ici à l'église, peu importe la bénédiction que tu peux avoir, mais s'il n'y a pas le salut après, tout ça est vain. Si je peux te donner la bénédiction, la plus grande bénédiction, c'est le salut. Que tu te rends conforme à la parole de Dieu, que tu te rends conforme comme la parole te demande. Il est hors de question que nous soyons à l'église, mais dans le monde, on n'est pas différent des mondes. Yes. Car il se rend compte que ses lèvres étaient impures. Et Dieu a laissé, il a permis que la pierre touche ses lèvres pour qu'il soit pur. Quiconque entre ici en ce lieu et que ses lèvres étaient impures, je déclare la pureté dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la pureté dans ta vie au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, je déclare que tu es pur. Je déclare que tu es pur. Amen. Je déclare que tu es pur. Amen. Au nom de Jésus. Hier, le Seigneur me faisait voir une vidéo à Gaza. Les gens ont de l'argent, mais ils n'ont plus où dormir. Ils ont des grosses voitures, ils n'ont plus de toit. Leur argent ne les sert plus à rien. Mais il dit, mon peuple est têtu. Mais c'est ça là qui va les arriver. Pour l'instant, beaucoup ne te comprennent pas, ma servante. D'autres disent, tu as trop parlé. Mais je te fais parler parce que ce jour-là, je vais les rappeler encore aussi plusieurs fois, chaque fois qu'ils vont prier. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, aussi longtemps que vous n'êtes pas à la place qu'il faut, vous serez mal à l'aise. Et vous ne serez pas tranquille. Yes. Regardez bien les hommes en esprit. Quand vous vous retrouvez dans une assemblée où il n'y a pas Dieu, ce n'est pas votre place. Et la clé de la bénédiction, c'est la révélation. Alléluia. Car derrière la révélation, nous avons la direction divine. Derrière la révélation, voilà, lorsque Esaïe a entendu la voix de Dieu, il a répondu à son appel. Alléluia. En ce moment, il a fait quoi? Il a répondu à son appel. Yes. Il pouvait prophétiser tel que ce que nous avons vu Jésus prononcer. Toutes ces paroles viennent du prophète Esaïe. Et tant que tu es au mauvais endroit, tu n'auras jamais la paix ni la tranquillité en soi. Amen. Alléluia. Alors le fait que tu es à ta place te donne la paix du cœur. Vrai. Lorsque tu es à ta place, ça te donne l'assurance et tu reçois la paix intérieure. Vérité. Et ça te donne une ferme assurance
de continuer dans le ministère. Amen. Amen. Je peux continuer avec toi? Avance, maman. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle, maman. Nous avons compris que la clé de la délivrance, c'est la révélation. Car Proverbe 29, verset 18, la Bible nous dit, quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Nous venons d'entendre quelque chose. Lorsque tu es en captivité, il y a quelque chose qui se passe. Parfois, la voix de Dieu est coupée de tes oreilles. Tu n'entends plus Dieu. Et quand tu n'entends plus Dieu, tu ne sais plus sur quel pied danser. Parce que nous ne pouvons pas œuvrer avec ce ministère sans la révélation et sans la voix de Dieu. Je venais de vous citer pourquoi je me retrouve là. Et qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Pour l'instant, ce n'est pas aux yeux de tout le monde. Mais Dieu permettra que ma présence en ce lieu soit aux yeux du monde entier. Amen. Et les gens témoigneront. Et si je n'étais pas connecté, je ne pouvais pas savoir. Je vais vous dire, sans la révélation, nous sommes égarés. Et je vais vous prendre deux exemples. Que c'est avec la révélation qu'ils ont écrit l'histoire de leur ministère. Nous commençons par Père Abraham. Si nous comprenons Ésaïe 22, la Bible dit à Ésaïe, et dit à Abraham, vois le seul fils que tu as. Parce que d'ailleurs, il était connecté pour pouvoir entendre cette voix. Le seul fils que tu as, va me le consacrer. Mais Abraham dit oui. Comment je vais te consacrer? Il dit oui. Viens me sacrifier cet enfant. Abraham dit, mais attends, qui? Le seul fils que j'ai pleuré depuis des années et des années, tu m'as donné, Seigneur. Ce que tu m'as promis, tu vas encore retirer. Mais tu me demandes d'aller à la montagne. Qui est l'agneau? Monte avec Isaac. Mais attends, l'agneau c'est qui? Monte avec Isaac. Abraham dit que, mais attends, papa, donc finalement, ce que j'ai demandé, tu m'as donné et dit, monte avec Isaac. Abraham monte, il laisse sa femme, il n'informe pas sa femme. Il part avec ses serviteurs. Arrivé à une autre dimension, il entend la voix de Dieu qui lui dit, tu n'as pas le droit de monter avec tes serviteurs, car c'est avec toi seul. Écoutez, déjà là, parce que ses antennes sont encore debout. Et quand il arrive, écoutez, entendre Dieu, ce n'est pas aujourd'hui et laisser. Quand on doit entendre Dieu, c'est continuellement. Lorsque nous allons demeurer dans la présence de Dieu, c'est continuellement. Ce n'est pas on est dans la présence de Dieu aujourd'hui, demain on sort, on fait ce qu'on veut, on revient. Ce n'est pas que j'ai commencé avec Dieu, hier j'ai délivré coup. C'est parce que je suis fatigué, je suis désolé. Si tu as l'onction, l'âge ne diminue pas l'onction. L'âge augmente. Les patriarches s'asseyent à une parole. Les démons sortent. Une seule parole. Les démons sont à terre. Laissez-moi ces choses. J'ai commencé avec Dieu, je dois terminer avec Dieu. Je t'exhorte aujourd'hui. Quand tu commences avec Dieu, demeure dans sa présence. Amen. La Bible dit, Abraham se retrouve à la montagne. Il n'a rien compris d'autre. Il sait qu'en ce moment, le seul fils que Dieu lui a donné, malgré mes douleurs, mais je dois le sacrifier. Même pendant qu'il est en train de sacrifier, il a quand même les antennes debout. Quand il lève l'épée, il entend la voix de Dieu qui lui dit, n'avance plus ta main, tourne-toi derrière toi. Il y a un agneau derrière. Libère mon fils Isaac. Abraham fait comme ça. Il voit l'agneau derrière lui. Beaucoup de personnes parmi nous, ils sont en train de mourir parce qu'ils disent que Dieu m'a dit. Dieu peut commencer avec toi, il change. C'est lui qui décide. Au début de ce ministère, il m'avait dit 2 jours. Pourquoi c'est 1 jour? Abraham, s'il avait fermé ses oreilles, il tuait Isaac. Et sa postérité devait périr. On allait dire que c'est Dieu qui avait demandé Isaac. Alléluia. Beaucoup parmi vous, vous avez tué Isaac sous prétexte c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu t'envoie. Mais quand tu rentres, il faut garder les écoutes pour savoir si c'est la confirmation de Dieu. Un homme sage demeure, a soif de la voix de Dieu, a soif de la présence de Dieu. Alléluia. Et si nous regardons bien, quand nous avançons, nous regardons Samuel qui va dans 1 Samuel 16. Lorsque Samuel est à la fin de son mandat, Dieu lui dit, j'ai jeté Saül. Samuel n'entend pas, il entend la voix de Dieu, mais il ne demande pas les explications, les détails. Il rentre, on lui présente tout le monde. Oh, Abitaï, Esaïe, Eliezer, les ceci, les cela. On sort les diplômés devant lui. Et le vrai qu'on a envoyé, il est au champ. Le voilà, il se concentre déjà sur ce qu'on lui a présenté. Voilà pourquoi Dieu le réprimande en disant, je devrais te parler. Pourquoi tu te fies à l'apparence? Parce qu'il était déjà en train d'être séduit. Tu ne te fies pas à l'apparence. Car ce que les hommes ont choisi n'est pas ce que j'ai choisi. Non, parmi eux tous, ce qu'on t'a présenté, je ne suis pas là. Il frémit en lui. Il se rend compte qu'il était déjà en erreur. Il lui dit, Seigneur, je t'écoute. Il dit, tu devais d'abord me demander. Quand j'étais envoyé chez Isaïe, fallait t'asseoir. Il dit, Père, tu m'envoies qui je dois consacrer. Avant d'entrer, tu sais, un prophète avec la voix de Dieu a une assurance. Et celui qui n'a pas la voix de Dieu fonctionne avec les doutes.
Quand je venais ici, j'avais une assurance parce que mon père m'a envoyé. Alors, lorsque Esaïe se rend compte qu'il n'a pas pu manipuler Samuel, il était en colère contre Samuel. Parce que lui, Esaïe le père, n'avait jamais choisi David. Mais Dieu l'avait choisi. Ce soir, il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Les esclaves de Jésus. Est-ce qu'il y a un esclave de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a un esclave de Jésus en ce lieu? Si tu es là, mets-toi debout. Il y a un esclave de Jésus. Si tu es un esclave de Jésus, balance ta main. Je déclare ce soir, une onction fraîche tombe sur toi. Une onction fraîche tombe sur toi. Une onction fraîche tombe sur toi. Au nom de... Tu ne vas jamais tuer ton Isaac. Non, tu ne vas pas le tuer. Ton Isaac vivra. Il ne mourra point. Au nom de... Oh yes. Merci Seigneur. Lorsque nous parlons de revêtement spirituel, asseyez-vous. Le revêtement spirituel te met en garde dans toutes les situations maléfiques sataniques. Te préserve de toutes les situations maléfiques ou sataniques. De tous les complots. Alléluia. Le revêtement spirituel, il te garde dans toutes les circonstances. Bien-aimé, l'onction n'est pas pour le show. L'onction n'est pas ce qu'on voit. Vous faites les pieds. Et les gens tombent. 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 C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? L'onction n'est pas pour le show. L'onction au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Quand on a l'onction, on est protégé. Quand on a l'onction, on est en sécurité. Quand on a l'onction, on est prévenu lorsqu'il y a les obstacles qui vont arriver dans notre vie. Lorsqu'il y a les complots, le Seigneur renverse. Il nous prévient et il renverse. Quel est ce genre d'onction? Le spectacle. Nous disons c'est l'onction. On prend quelqu'un, on racle, la personne saute, après on racle, après on dit c'est toujours l'onction. Vous raclez, l'autre est là-bas. Hey, anointing, fire, Holy Ghost, prophesy. Hey. Si tu ne peux pas respecter le peuple que Dieu t'a envoyé, tu n'es pas digne de tenir le micro. Si tu ne peux pas honorer ceux qui sont assis en train de t'écouter, tu n'es pas digne de tenir le micro. Tu prends le peuple, tu joues comme un ballon. Et les gens sont là, ils acclament. Daddy, number one, Manjawan, le prophète des prophètes, la voix des voix. Il n'y a plus un autre comme toi. Dans tout ça, dans le vide. Dans tout ça, Dieu n'est même pas dedans. Un peuple, la Bible dit que mon peuple périsse par manque de connaissance. Où est-ce que vous avez vu Jésus racler les gens tombés? Le démon peut manifester, il tombe. Je suis d'accord. Mais pas que je prends mes pieds, je te racle, tu tombes. Aller-retour, tu tombes. Et les autres sont là. Yeah. Revenez sur le chemin. Revenez sur le chemin. Le Seigneur m'appelle de vous appeler. Vous surtout les âmes qui aiment le show. Vous surtout les âmes qui aiment le bling bling. Revenez à la parole. Jésus est né à la crèche. Il n'avait pas de voiture de luxe. Il a dormi avec les brebis. Il n'avait pas de voiture de luxe. Revenez à la parole. Revenez à Jésus. Une chose est sûre. Celui qui est vrai. Bien-aimé, c'est écrit noir sur blanc. L'or et l'argent appartient à qui? Ça appartient à qui? Le Seigneur dit ignorants qui sont. Mais tu es tellement pressé d'avoir cet argent. Tu ne veux pas payer le prix. Voilà pourquoi tu deviens faux et assoiffé d'argent. Nous ne voulons pas sacrifier, mais nous voulons la bénédiction de celui qui a sacrifié. Lui, pour avoir la gloire au-dessus de toutes les gloires, avoir le nom au-dessus de tous les noms, il s'est sacrifié. Alors toi aussi, porte ta croix. Suis-le. Arrêtez de couper vos croix. Parce que quand le Seigneur me monte, je vous vois. Aujourd'hui, je suis venu à l'église. J'ai mis 1 euro dans le panier. 2 jours dans le panier. Seigneur, depuis que je donne dans ta maison, tu ne m'as pas donné. Ce qui t'a d'abord donné là, tu lui avais donné combien? Si ton offrande est en échange d'une bénédiction, il y a un problème. Si tu mets quelque chose ici, en échange d'une bénédiction, ça ne donne pas. Bénis-le parce que tu l'aimes. Bénis-le parce que tu l'aimes. Lui en retour, il déployera les hommes pour toi. Les hommes, tu vas rester. Ça viendra te trouver. L'or et l'argent l'appartiennent. Lui, Dieu, il aime les choses luxueuses. Mais il a commencé par la crèche. Pourquoi nous refusons nos crèches? Pourquoi nous refusons de passer dans les difficultés? Pourquoi nous refusons de s'asseoir à terre? Même chez nous, on n'a pas de chaise. On s'assoit à terre, on mange, mais on sert bien Dieu. Pourquoi nous refusons? Si tu es sa fille, si tu perds une maison, il va te donner même le toit de quelqu'un. Il ne te laissera pas dehors. Prends cela, loue-le avec. Pourquoi vous voulez être heureux afin de le servir? Pourquoi vous voulez reconnaître sa bonté quand vous êtes dans le luxe? Pourquoi vous voulez reconnaître sa bonté lorsque vous êtes là dans les Range Rover?